Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le 19 mai. Ebola est au sommaire de cette édition. Au moins 131 morts. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est très inquiète. Dans ce journal, Denis Mukwege, le médecin et aussi prix Nobel de la paix congolais, appelle à rouvrir l'aéroport international de Goma pour aider à lutter contre Ebola. Vladimir Poutine est lui arrivé à Pékin pour rencontrer le président chinois. Une visite seulement quelques jours après le passage de Donald Trump en Chine. Analyse à suivre. Et puis enfin, reportage à Londres. Manifestation aujourd'hui devant le siège de Shell, le géant pétrolier britannique qui fait des profits records pendant la guerre au Moyen-Orient. L'OMS sur le pied de guerre face à Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a décidé de réunir en urgence son comité aujourd'hui après avoir déclaré l'urgence sanitaire mondiale le week-end dernier. Son chef, le docteur Tedros Ghebreyesus, se dit profondément préoccupé par l'ampleur et la rapidité de l'épidémie qui frappe en ce moment la République démocratique du Congo. This epidemic is caused by Bundibugyo virus. Cette épidémie est causée par le virus Bundibugyo, une souche du virus Ebola pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement. En l'absence de vaccin, les pays peuvent bien sûr prendre de nombreuses autres mesures pour enrayer la propagation de ce virus et sauver des vies, même sans recourir à des contre-mesures médicales, notamment par la communication sur les risques et la mobilisation des communautés. L'OMS dispose d'une équipe sur le terrain qui aide les autorités nationales à faire face à la situation. Nous avons déployé du personnel, des fournitures, du matériel et des fonds. We have deployed people, supplies, equipment and funds. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, l'Union africaine, de son côté, déclare officiellement l'urgence de santé publique pour le continent. Quant à Denis Mukwege, le médecin congolais et prix Nobel de la paix en 2019, il s'est exprimé aussi aujourd'hui concernant cette épidémie qui sévit, qui fait des ravages actuellement en République démocratique du Congo. Sofiane Amazian, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Au vu de la situation préoccupante, inquiétante en RDC, Denis Mukwege appelle notamment à la réouverture de l'aéroport de Goma, aéroport aux mains du groupe rebelle l'AFC M23. Nous exhortons toutes les parties impliquées, y compris les forces d'occupation, à rouvrir l'aéroport de Goma sans plus attendre afin de faciliter la réponse humanitaire et l'acheminement de l'aide, demande le docteur Denis Mukwege dans un communiqué. L'épicentre de l'épidémie se situant en Ituri, dans l'est du pays, le docteur prix Nobel de la paix en 2019 souligne l'urgence de la situation en évoquant une province, je cite, déjà dévastée par des groupes armés avec d'importants mouvements de population et une saturation des services de santé, y compris dans les régions voisines. Denis Mukwege appelle donc au soutien des populations à l'est de la RDC et en Ouganda, car je cite, le monde ne peut détourner le regard sous prétexte qu'une crise se déroule dans une zone de conflit, des régions où des systèmes de santé sont détruits, privés de financement et où la propagation, la circulation des virus devient inévitable, selon les mots du docteur congolais. Enfin, Adrien, dans la nuit, le ministère de la Santé a annoncé que l'épidémie d'Ebola en RDC est vraisemblablement à l'origine de 131 décès probables et de 513 cas suspects. À noter que le gouvernement français, par la voix de son Premier ministre, se dit cet après-midi très attentif à cette épidémie d'Ebola, annonce avoir pris les premières mesures de précaution, notamment à Mayotte, même si le risque d'importation en France, dite hexagonale, est pour l'heure très faible. C'était Sofiane Amazian. Le journal en français facile.
18h05 à Paris, décidément la Chine est très courtisée. Après la visite la semaine dernière de Donald Trump à Pékin, c'est au tour du président russe de faire les yeux doux à Xi Jinping. Vladimir Poutine vient d'arriver en Chine, 2 jours de visite officielle pour, nous dit-on, renforcer les partenariats entre les deux pays. Visite qui intervient, je vous le disais, quelques jours seulement après le passage de Donald Trump en Chine. Analyse Alexei Maslov, il est professeur à l'Université d'État de Moscou. Je pense que la succession de ces 2 visites est une coïncidence, mais une coïncidence très heureuse, car cela permet à la Russie de consulter la Chine au sujet des négociations qu'elle a menées avec les États-Unis. La délégation américaine est arrivée en Chine avec de nombreuses propositions, mais c'était pour l'image, car sur le papier, aucune n'était vraiment aboutie. Elles n'ont pas été approfondies. C'est pourquoi il y a eu de nombreuses négociations, mais le résultat n'a pas été très concluant. La Russie, elle, a une autre manière de faire. Il est important pour nous de développer un langage commun avec la Chine. Propos recueillis par Anissa El Jabri. Premier déplacement officiel à l'étranger pour le nouveau Premier ministre hongrois. Peter Magyar est arrivé aujourd'hui en Pologne. Manière de renouer de bonnes relations avec le gouvernement polonais emmené par Donald Tusk. Manière aussi pour la Hongrie d'envoyer un signal fort, celui de se tourner vers l'Union européenne, prenant ainsi le contre-pied de la politique de Viktor Orban, l'ancien leader hongrois. Shell en assemblée générale, le géant pétrolier britannique a décidé aujourd'hui de rassembler ses actionnaires à Londres. Comme d'autres acteurs du secteur de l'énergie, Shell a enregistré une hausse de ses profits depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, près de 7 milliards de dollars en plus. En partie en raison de la hausse du prix du baril. Alors pour protester contre cet argent gagné grâce à la guerre et puis aussi noter le dérèglement climatique, eh bien un rassemblement était organisé devant les bâtiments de Shell à Londres. Reportage RFI, Emeline Vin. Shell, pollueur, scande la cinquantaine d'activistes qui ont bravé la pluie. Affublé d'un costume, Nigel boit du faux pétrole dans une coupe de champagne. Je suis déguisé en actionnaire de Shell. Leur assemblée générale se tient aujourd'hui et ils ont fait des milliards de dollars de profit avec la crise en Iran, pendant que d'autres se font tuer. Parmi les manifestants, des représentants de la communauté philippine qui poursuit Shell en justice. Cheryl dénonce l'impact de la présence de l'entreprise dans son pays. Les Philippines sont l'un des pays les plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement. Avec ces corporations, des militaires sont déployés pour protéger les intérêts de Shell face aux peuples indigènes, aux agriculteurs. Elle réclame aussi le paiement de dommages et intérêts pour compenser la pollution causée par Shell. Caroline Dennett a quitté l'entreprise il y a 4 ans. Shell et consorts comme BP ont largement renoncé à leurs engagements de réduction des émissions. Ils ont les compétences techniques, les moyens financiers, mais ils s'entêtent à forer. C'est toujours drill, baby drill. Le géant pétrolier investit environ 10% de ses profits seulement dans l'énergie renouvelable. Emeline Vin, Londres, RFI. Et à la page sport, avant de refermer ce journal, un mot de tennis tout d'abord. Déjà forfait, déjà absent du tournoi de Roland-Garros. Carlos Alcaraz sera aussi absent à Wimbledon. Le joueur espagnol de 23 ans, numéro 2 mondial, a des douleurs au poignet, ce qui l'empêche pour le moment de jouer au tennis. Roland-Garros, tournoi du Grand Chelem, sur terre battue, débute dimanche prochain à Paris. Et puis du football, Cristiano Ronaldo, convoqué par le Portugal pour la 6e fois. Cette dernière information concerne donc ce joueur portugais âgé de 41 ans. Il a été appelé aujourd'hui pour défendre l'équipe nationale. Il participe ainsi à sa 6e Coupe du Monde de football. Début du mondial le 11 juin prochain. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet rfi.fr. Ainsi se referme ce journal en français facile. Radio Foot International est à suivre sur la radio mondiale.